Good morning, everyone, or good evening if you are in Australia or New Bonjour Zealand. tout le monde ou bonsoir si vous vous trouvez ailleurs dans le monde. Merci d'être présent aujourd'hui à notre deuxième conversation en ligne de 16 journées d'activisme contre la violence de genre. Je m'appelle Marilde Yanotta et je suis la directrice de la communication de Voices of Faith. Je vais modérer la rencontre d'aujourd'hui. Before we starting, Avant de démarrer, je vais vous donner des informations techniques. Comme vous le savez sans doute, nos interprètes sont à votre disposition pour la traduction simultanée en 4 langues: espagnol, français, italien, allemand. Les canaux d'interprétation sont disponibles en cliquant sur la touche qui reporte le globe en bas à droite. Pour l'instant, on vous demande de couper vos micros. On vous donnera la parole à la fin des interventions de nos orateurs. On va donc pouvoir démarrer. Nous avons encore des histoires d'abus qui sont rapportées par des chrétiens et des chrétiennes, mais c'est encore un moindre chiffre. Certaines histoires se concentrent sur des thèmes moins connus et des comportements qui arrivent au sein de l'Église. On parle d'abus spirituels de conscience. On ne comprend pas que les abus spirituels peuvent se vérifier au sein de l'Église. Mais de ces abus, on ne parle pas souvent, car pas tout le monde les reconnaît ou ne les considère pas comme un problème. Maintenant, il est important de comprendre à quel point il est difficile de comprendre ce qu'ils sont en train de vivre et à quel point cela peut représenter un abus spirituel. Très souvent, ce phénomène se déroule dans un contexte qui n'est pas clair et pas simple à comprendre pour les victimes. Les premiers passages peuvent être des manipulations de différents types, mais aussi gagner la confiance de quelqu'un. L'on parle de problèmes liés au vœu d'obéissance, par exemple, qui peuvent mener à des abus de pouvoir et à des traumatismes terribles. Quand est-ce qu'il se vérifie un abus spirituel? Qu'est-ce qui est considéré comme abus spirituel? Je suis sûre que les orateurs d'aujourd'hui vont nous aider à comprendre ce que cela signifie. Pour démarrer sur cette question, essayons de regarder tous ensemble la vidéo que nous avons préparée. C'est une vidéo didactique que nous avons préparée avec Madame Rocio Figueira, qui est avec nous aujourd'hui, et avec Madame Rosie Greisinger. Ces vidéos se sont concentrées sur différents aspects de la vie religieuse que nous espérons pourront aider les jeunes religieux et religieuses à reconnaître des situations d'abus. Voilà, on va pouvoir démarrer. Au moment de la profession, on prend 3 vœux: la pauvreté, la chasteté, l'obéissance. On parle de la pauvreté tout d'abord. Ces vœux, la pauvreté signifie enlacer un style de vie simple, servir les autres et vivre et travailler avec des objets qui servent à l'objectif, mais ne sont pas chers ou qui ne font pas tendance. L'objectif de notre vie est une sorte de richesse spirituelle qui nous permet d'avoir les gens à notre cœur et qui enrichit notre vie en aidant les autres. Si notre propriété nous appartient avant de rentrer, et cela nous a laissé au moment de rentrer au couvent, elle ne devient pas propriété du couvent. Nous pouvons la donner librement à qui nous préférons. Tout ce que nous possédons, tant que nous sommes des religieuses, devient propriété de la communauté. Par exemple, nous ne pouvons pas toucher de revenus personnels que nous allons garder pour nous. En même temps, tout ce qui est nécessaire aux religieuses doit être fourni par la communauté. Cela signifie nourriture, vêtements, hygiène, logement, vestiaire, accès au transport, aux informations et ainsi de suite. Se vouer à la pauvreté prévoit aussi de consacrer nos énergies au service de la communauté. Et ayons le droit
à des rythmes de travail qui sont bien équilibrés et avoir du temps libre pour être toujours en santé au niveau physique et mental. Si on est disponible à travailler nombre d'heures par jour sans pause, c'est un signe d'alarme. Si les objets qui nous sont fournis pour la formation ne sont pas suffisants, ne nous permettent pas de vivre de façon digne, ce n'est pas de la pauvreté évangélique, c'est de l'exploitation. Si nous sommes poussés à écrire, à faire un vœu en laissant toutes nos propriétés à la congrégation, c'est un signe d'alarme. S'il n'y a pas de transparence au sein de notre congrégation, et très peu de personnes sont renseignées concernant les finances de la communauté. S'il y a des signes que certaines religieuses vivent une vie bien plus confortable par rapport à d'autres, c'est un signe d'alarme. Et pour conclure, si la pauvreté est considérée comme un outil de dépendance qui nous mène à faire la manche pour ce qui est nécessaire dans la vie de tous les jours, c'est un signe d'alarme également. Le vœu de pauvreté ne prive pas de ce dont nous avons besoin. Au contraire, cela nous permet d'être complètement disponibles pour les autres, sans devoir pour autant gaspiller du temps précieux et des énergies précieuses pour des objets, des nécessités, des besoins extérieurs. So after this video, let's Eh bien, introduce après cette vidéo, nous allons commencer à présenter nos orateurs et oratrices d'aujourd'hui. from Nous avons un témoignage de la part de Anna Adamchikova, of the Order of the Missionaries une of ancienne religieuse des ordres de missionnaires de la charité en Slovaquie et qui vit maintenant en Amérique latine. Elle va nous raconter de son histoire si douloureuse, faite d'abus qu'elle a dû vivre lors de ses années de vie dans la congrégation. Nous allons donc observer son expérience. Je souhaite aussi présenter Madame Rocio Figuera, professeure et théologienne. Nous sommes ravis de pouvoir la considérer comme une amie et aussi consultante théologienne. Je souhaite vous présenter aussi Madame professeure Tracy McEwan, qui est notre chère amie de l'Église australienne. Maintenant, nous allons lancer le témoignage d'Anna Adamchikova. My name is Anna Adamchikova, and Je m'appelle Anna Adamchikova. Mon nom religieux était sœur Damiana. Sortir de la mission de la charité était comme se réveiller. Et je me suis retrouvée dans cette congrégation pendant 25 ans à peu près. La Slovaquie, lorsque j'y vivais, était un pays très catholique et très petit. Ma famille, surtout, était très traditionnaliste. Elle l'est toujours. Elle est très catholique. J'ai donc grandi dans cette famille qui était très protectrice. On allait souvent à l'église, mais en même temps, on vivait sous un régime communiste. Le régime communiste était un véritable régime de dictature. On était poursuivi pour certains facteurs. Lorsque j'étais gamine, adolescente, on allait à la messe, je me rappelle, et on allait aussi à des services euh, qui se déroulaient en grand secret, qui se vérifiaient dans le sous-sol, car il y avait un grand contrôle de la part du régime communiste. S'ils nous avaient piqué à aller à la messe, ils ne nous auraient pas permis d'aller à l'école, par exemple, ou alors ils nous auraient éloignés de l'emploi, de notre travail. On vivait donc dans l'angoisse, dans la peur. C'était un état de persécution continue. Je me rappelle, une fois, on était dans ces services chantiers et j'entendais un bruit de l'extérieur. On a dû rester en silence dans le noir pendant quelques minutes car on avait peur qu'ils nous auront trouvés. Cette condition était très importante pour moi et
m'a permis de choisir la vie religieuse, car ces difficultés dans la vie du régime communiste m'ont inspirée. J'ai véritablement compris de vouloir me consacrer à Jésus malgré toute difficulté. En 1946, Mère Thérèse de Calcutta a commencé le processus de fondation des missionnaires de la charité. En 1993, Anna rentre dans la communauté et devient sœur Damiana. J'ai choisi cette congrégation car j'étais attirée à tel point car il y avait ce fait de se dédier complètement, il y avait ce sentiment de pauvreté et en même temps, j'aimais le vêtement religieux des sœurs, des religieuses. C'était blanc, je n'aimais pas le noir. Et l'idée de me consacrer complètement à la mission, c'était la chose la plus importante pour moi. Ça m'a vraiment attirée. Du moment où je suis rentrée, j'ai eu un fort enthousiasme et l'idée de sacrifier tout et de me consacrer complètement à la mission était très intéressant. Je suis donc rentrée, je me suis préparée pour cette condition, mais les with conditions so many même things ont dépassé in the mes formation. attentes. J'ai été véritablement touchée par un nombre de facteurs de formation en Pologne. Je suis rentrée en Pologne, dans la congrégation. Et à partir du premier jour, on a commencé la vie religieuse à 100%. On se levait à 4 heures du matin. Pendant la journée, c'était une grande surprise pour moi. On était contrôlés de 4 heures du matin jusqu'à 10 heures du soir. On n'avait pas de place, d'espace personnel pour nous, pour notre vie privée, pour être à nous seuls, peut-être juste aux toilettes. Mais notre maîtresse savait tout le temps où nous étions, ce que nous étions en train de faire. Et pour nous, c'était un facteur très compliqué. Je n'étais pas prête pour tout cela. Mais malgré cela, je voulais me consacrer à Dieu, me dédier à Dieu. Et donc, tout ce qu'il me demandait, j'essayais de m'y donner à fond. Et donc, de renoncer à tout ce qui était naturel auparavant. J'essayais juste de m'adapter à ce type de cadre, de contexte. C'était justement le cadre des missionnaires de la charité, et donc c'était le bon contexte. C'était une formation presque militaire et j'étais convaincue qu'il fallait se comporter de cette façon. Je pensais que c'était exactement ainsi qu'il fallait faire les choses, que cela était partie de la formation. Et donc, j'ai idéalisé à tel point les missionnaires de la charité et le point était, ils nous expliquaient continuellement qu'elles se sacrifiaient pour Jésus. Il y avait toujours une signification dans ces choix drastiques qu'ils nous demandaient de faire. Tout sacrifice avait une signification bien précise. Lorsque je suis rentrée dans la congrégation, il y avait cette habitude d'aller faire la manche pour la nourriture et pour les autres. La nourriture que nous avions à la maison, par exemple, pour les alcoolistes ou les pauvres. Donc, on faisait la manche. À l'époque, j'ai reçu un sari, un vêtement qui n'était pas très confortable à porter. Je ne savais pas comment le mettre exactement. Je ne savais pas comment marcher avec cette jupe. Et nous faisions la manche avec ces boîtes de plastique. On allait au marché où l'on vendait des choses qui n'étaient pas proprement, que l'on ne retrouvait pas proprement dans les magasins, mais qui étaient juste dans un espace ouvert. Et par ces boîtes de plastique, on recevait la marchandise que les gens ayant un magasin n'arrivaient pas à vendre. Tous les jours, on mangeait du pain avec de l'huile et toutes ces choses qu'on recevait par la manche, c'était normalement du jambon, par exemple. On ne mangeait pas du jambon si ce n'était pas dimanche, donc on le gardait pour dimanche. Comme on n'avait pas de réfrigérateur, le jambon, lorsqu'on le mangeait, était vert. Mais on était obligé, on était forcé de le manger, car il y avait cette idée de la divine prévoyance. On n'arrivait même pas à le manger. Mais c'était très compliqué pour moi car il était déjà pourri, moisi. Je le mangeais de toute façon, je mangeais aussi le fromage et des choses qui avaient déjà périmé et c'était très compliqué.
Mais en quelque sorte, j'essayais de ne pas avoir honte de ce que j'avais choisi pour ma famille, en disant vouloir me sacrifier. Et donc, très souvent, je souffrais pour moi-même. J'avais du mal à marcher avec ces vêtements, comme je vous l'ai dit. J'avais des difficultés à manger ce qui m'était proposé. En 1995, la santé d'Anne collapse. Elle est hospitalisée. Elle est diagnostiquée avec la tuberculose. Parfois, on avait des saucisses à manger qui n'étaient pas bien conservées, préservées. On les mettait dans l'eau froide, comme on n'avait pas de réfrigérateur, mais lorsqu'on les mangeait, elles étaient déjà acides, elles étaient déjà pourries. Toutes ces choses étaient tellement compliquées. Mais je voulais tout simplement montrer à ma famille, prouver à ma famille que j'y arrivais. Et donc, je voulais offrir ce sacrifice à Dieu, car ma famille devait être fière de moi. Je le faisais pour Jésus. En quelque sorte, c'était lui qui me demandait de faire ces sacrifices. Toutes ces difficultés en valaient le coup. Je l'acceptais. Malgré cela, je souffrais en silence. Je me rappelle, je me sentais tellement stressée pour toutes ces choses qui ne permettent pas d'être libre. J'avais envie de pleurer. J'avais envie de pleurer car il y avait aussi des difficultés de ne pas pouvoir parler les unes les autres. Depuis le début, on ne pouvait pas parler notre langue. On ne pouvait pas parler polonais, par exemple. On devait parler l'anglais depuis le début. Et donc, il n'y avait pas de rencontre personnelle avec mes consoeurs. On devait parler de nos questions personnelles juste avec la maîtresse. Elle nous encourageait à être un livre ouvert à son égard. Mais pour moi, partager au même niveau avec mes consoeurs, avec mes amis aurait été plus utile, mais je ne pouvais pas le faire pour des questions à caractère privé. Et j'avais pas de temps pour le faire, car chaque minute était consacrée à certaines activités. Même lorsqu'on se concentrait à des activités à l'extérieur, So lorsqu'on ne priait pas, il nous demandait de prier le rosaire. Donc lorsqu'on marchait, on ne devait pas se concentrer sur le fait de parler avec les autres. On devait se concentrer sur notre chapelet. On ne pouvait pas parler les unes les autres. Donc, à l'intérieur de cette congrégation, il y avait quelque chose de très bizarre, de louche, qui est peut-être commun dans d'autres familles religieuses. Mais il y a ces moments où l'on dit que le supérieur peut faire une erreur en donnant un ordre. Mais on ne peut pas se tromper dans l'obéissance. Et donc, cette fois, je suis arrivée à la conclusion, à l'explication que pour toutes ces difficultés, il y avait une erreur. Aujourd'hui, je comprends que cette phrase est le meilleur outil pour manipuler des consciences. Et clairement, si on ne remet en question rien, on ne voit pas la signification de ce qu'on fait, alors on reste dans une cage. Je crois que par cette phrase, j'ai réussi à faire tout ce qu'il me demandait de faire. C'était l'excuse pour tout ce que j'ai dû vivre et tout ce que nous avons dû vivre dans nos souffrances. Son témoignage d'un phénomène qui s'appelle abus de conscience. Elle n'a pas de responsabilité. Les victimes d'abus de conscience ne sont pas les coupables. En 1997, je suis allée en Argentine. J'étais très contente. J'ai été éloignée de la Pologne. Je suis allée en Argentine et a été merveilleux. J'étais plein d'enthousiasme. Et quand je suis arrivée à la maison, on a commencé à, à vivre avec des alcoolistes. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux, travailler avec les pauvres. Je l'ai bien aimé. Le seul problème a été que j'ai dû apprendre l'espagnol. On avait peu de temps pour apprendre la langue, mais on était dans l'apostolat et dès que j'étais une sœur, ma maîtresse
m'a donné beaucoup de responsabilités. Moi, je travaille avec d'autres sœurs. Et un autre problème a été la langue. Et vu que j'étais la responsable, j'avais beaucoup de choses à gérer. La langue est représentée à limite. Donc, je cherchais quelqu'un qui parlait bien espagnol. De cette façon, on avait un temps pour communiquer. Mais même si était tout merveilleux, je pense que à ce moment-là, je suis tombée dans le main de ma maîtresse. J'ai pensé que devenir sœur, quand je suis arrivée à cette mission-là, il n'y avait pas une formation. Je pensais qu'il allait de pire en pire. Je sais que ma maîtresse à l'époque était très bizarre. Je pense qu'elle avait de problèmes mentaux et elle n'arrivait pas à gérer les émotions. Et quand je suis allée à la cantine, je m'en souviens où il y avait les autres sœurs, elle était en train de discuter avec eux. Elle avait pris ses vêtements et l'a jeté par terre pendant la nuit. Elle avait peur que le cerf pouvait s'enfuir. Elle fermait les couvents et c'était un comportement très bizarre. Je me demandais, mais qu'est-ce qu'elle fait quand on rentrait pour aller aux toilettes? Parce que pour aller aux toilettes, on devait aller chez nous. Elle n'était pas contente. Elle restait assise et beaucoup d'entre eux rentraient chez eux pour aller aux toilettes et elle s'énervait, elle nous disait qu'on était des animaux et on allait aux toilettes avec la terreur. Je m'en souviens un moment où on avait une grande maison, une grande structure et moi je sortais de la porte et sur cette porte, il y avait une petite ouverture qui était utilisée s'il y avait quelqu'un à l'extérieur, s'il y avait des pauvres. Moi, je m'en souviens que je me trouvais dans un moment ainsi difficile que j'avais l'habitude de regarder dans cette petite ouverture tout en pensant qu'elle était là. Elle était responsable de pauvres, mais derrière cette petite ouverture, elle était là. Elle me regardait, moi je voulais me cacher parce que je ne me sentais pas libre et je voulais cette liberté, je voulais sortir, j'en avais marre. Je me sentais vraiment enfermée. C'était bizarre parce qu'elle nous disait de nous dédier au Jésus, de tout renoncer. Elle disait que son entité est ça, il suffit de sacrifier pour les autres. Et moi, je n'ai, je n'étais pas cette petite fleur qui était en train de décroître. Toutes les choses humaines qu'on voulait partager étaient spiritualisées et était encore plus difficile de gérer tous ceux qui étaient liés à l'être avec elle. Et moi, je pense qu'il est vraiment incroyable parce qu'on entre dans un cercle où on ne peut pas être nous-mêmes. On change nos désirs, nos volontés, parce qu'il n'y a pas d'autres pensées, il n'y a pas d'autres relations, il n'y a pas un autre circuit où on peut rentrer. On ne peut pas parler avec les bénévoles, on ne peut pas parler avec les autorisations. On est fermé dans notre condition, dans les contextes catholiques. Un abus de conscience ou spirituel qui contrôle la conscience de la victime au point que la personne abusée empêche ou annule la liberté de la victime et l'empêche de cette façon d'être seule avec Dieu dans sa conscience. Ce type d'abus est perpétré d'un représentant de l'Église
qui est reconnue par la même comme la personne auquel il faut nous confier. Donc, il s'agit d'une institution institutionnelle. Après, j'ai été envoyée au Chili. Et là-bas, j'aimais beaucoup le pays parce qu'il ressemblait à la Slovaquie. Et pour la première fois, j'étais en train de travailler avec les enfants qui avaient des problèmes neurologiques. Et ces enfants étaient merveilleux, étaient aussi beaux, travailler avec eux, gratifiant parce qu'ils avaient été abandonnés ou avaient des problèmes. Il était petit, nouveau-né, il était si vulnérable. Et donc, ça semblait très simple, nous les garder. Mais à ce moment-là, il y avait un scandale. Moi, j'étais responsable de cette communauté-là. Et après la messe, je parlais avec ce prêtre de Karadim, mais moi, je lui ai raconté de cette histoire. Il me racontait d'avoir subi des abus spirituels. Il a commencé à partager ces abus. Et pour moi, l'abus spirituel est quelque chose d'inconnu. Je ne savais pas qu'est-ce qu'il signifiait. Et après, je lui ai commencé à lui poser des questions. Il a commencé à partager toutes les histoires qu'il avait vécues avec Karadim. Il m'a dit qu'il a enfui de lui, qu'il a demandé de changer d'église. Mais quels sont ces problèmes? Il m'a raconté que Karadim, à la fin, demandait les choses les plus petites, plus intimes de la vie personnelle de personnes avec lesquelles il vivait. Il disait, et ces prêtres me disaient qu'on devait lui raconter tout, quels vêtements nous avions achetés, avec qui on parlait, nos vacances. Moi, je lui ai regardé, je pensais, mais c'est normal, c'est mon supérieur, il devrait le savoir. Il me disait non. Mais moi, je disais, comment peut-on le définir en abus? Il m'a commencé à expliquer que de ces facteurs intérieurs, de cette liberté de conscience, de ces abus, un supérieur ne peut pas remplacer les rôles de Dieu. On peut être seul avec Dieu. Et le prêtre m'a aidé à comprendre ou identifier les limites entre l'abus spirituel et la conscience où les supérieurs ne devaient pas rentrer. Et cela a représenté pour moi une nouveauté. Moi, j'ai commencé à être plus sensible. Anna a parlé d'un aspect très important, donc l'idée d'obéissance. Un type d'obéissance qui est une clé pour obtenir la sainteté. Ces trois éléments peuvent endommager. Il s'agit d'une congrégation où il n'y a pas une personne qui a bu avec un problème psychiatrique comme Karadim. Il s'agit d'une personne qui veut dominer l'autre personne pour son bien. Mais la chose compliquée est qu'il y a une culture, et une culture signifie croyance, action liée à ces croyances-là. Et ici qu'il y a le problème. Je m'en souviens l'histoire d'une sœur qui était avec moi en Argentine. Elle était une supérieure. Moi, j'étais très attachée à elle.
Et elle m'a raconté une histoire qui est liée à la congrégation aux abus de conscience. Moi, elle m'a raconté d'être responsable d'une novice qui a été lui confiée parce qu'elle avait des difficultés avec sa maîtresse. Elle prenait des traitements et elle était en coma. Et moi, j'étais avec elle et j'ai dit à la supérieure, moi, elle était en coma et je ne sais pas quel traitement elle a pris. Je peur qu'elle peut mourir. Il faut l'hospitaliser parce qu'on doit être sûr qu'elle va être libérée de ces traitements parce qu'elle peut mourir. Et la supérieure, elle nous disait, non, ne le fais pas. Tu dois avoir confiance en Dieu. Il faut prier pour elle, prier pour faire en sorte qu'elle ne meure pas. Et donc, on n'allait pas à l'hôpital. Et moi, je me suis demandé, mais pourquoi? Et elle m'a dit, je ne sais pas, peut-être parce qu'ils ont peur qu'il peut représenter les cas. Et moi, j'ai pensé qu'elle pouvait mourir. Elle m'a répondu, oui, moi aussi, c'est pour moi le même problème. Moi, je voulais rester avec elle, je voulais aller à l'hôpital, mais elle pouvait mourir là-bas, elle pouvait risquer la vie. On ne pouvait pas, on devait la porter, on devait aller à l'hôpital. Elle a été un sœur qui est mort et nous recevons toujours une lettre quand une sœur meurt. On a reçu une lettre de la part de Calcutta. On a reçu cette lettre où il y avait écrit pourquoi elle était morte. Et après, on a reçu une nouvelle de la part de l'évêque de Calcutta qui nous a raconté l'histoire de cette sœur qui avait écrit à d'autres sœurs parce qu'elle s'était suicidée. Quand je suis tombée, elle s'est pendue et quand je l'ai entendue, j'ai éprouvé une douleur énorme. Et moi, je pensais qu'elle s'est accrochée dans la salle des bains parce qu'on tout caché, personne ne le savait et elle nous a jamais raconté la vérité. J'ai parlé avec une sœur, je dis, mais pourquoi vous ne nous disiez pas la vérité? Pourquoi nous ne disiez pas ce qui s'est passé? Pourquoi vous ne voulez pas résoudre les problèmes? Elle m'a répondu, elle m'a donné une réponse sans signifier. Pourquoi nous devons vous dire la vérité? Parce qu'après, la vérité va se diffondre et les autres sœurs vont faire la même chose. Et moi, je pense que cette réalité est incroyable. Je pense elle n'est pas bien. Et seulement, c'est incroyable parce qu'on ne peut pas cacher quelque chose. La vérité, combien de vérités elle cache, sœur, mère? Combien de problèmes existent et on ne le connaît pas? Et cela fait mal. Je pense que cela ne devrait pas passer comme ça. On cache les choses parce que les autres ne le connaissent pas, mais on les cache même entre nous. Et donc, il s'agit d'un problème encore plus grand, d'un grand abus. Parce que si on ne partageait pas ces informations entre nous, je n'arrivais pas. Et moi, je lui ai répondu, j'en ai marre, je dois m'en aller. Je n'arrivais pas à supporter comme si rien se passait. Ce prêtre m'avait rendu sensible, m'avait sensibilisé à ces abus. Ma conscience me disait non, ça ne marche pas, ce n'est pas pour Dieu.
Et à la fin, après 3 mois, j'ai reçu une lettre où il y avait écrit que je pouvais m'en aller. Et le sœur m'a continué à dire, Damiana, Damiana, toi, tu es égoïste, tu, t'es- tu es tu as mal tu es en train de t'éloigner de la croix. Tu avais promis de rester fidèle et tu t'éloignes de problèmes. Je peux vous dire que si je n'ai écouté pas les mots de ce prêtre, je ne sais pas, j'avais besoin de quelqu'un de l'extérieur qui m'ait supporté tout en savant comment la boue fonctionnait et me disait qu'est-ce qu'il était en train de se passer. Il voulait me rendre coupable. Moi, je ne savais pas. Moi, j'étais sur la croix. Donc, ma conscience, pour moi, était quelque chose que je cherchais à préserver. Il ne pouvait pas. J'essayais de combattre, même pendant le régime communiste. J'avais toujours pensé que je devais combattre pour la liberté. Donc, quand j'ai compris que cela n'était pas la vérité, je ne pouvais pas rester. Je n'arrivais pas à regarder les choses. Et donc, je me suis éloignée, laissé mon vêtement dont j'étais toujours orgueilleuse. C'était quelque chose qui m'identifiait, qui faisait partie de moi pendant 25 ans. Je suis restée choquée. Cela me semblait de m'enlever la peau et j'ai eu beaucoup de difficultés. Je- J'ai dû aller en thérapie. Je me sens sans rien, ne plus avoir une identité. Je ne savais pas quel type d'amour. Je m'en souviens d'un moment qui était très fort. J'étais à Santiago dans le métro. Il y avait une partie où il y avait le métro qui était très profond. J'étais là-bas où il y avait beaucoup de personnes qui passaient avant et derrière, en face de moi. Et moi, j'étais là et j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup de personnes qui venaient vers de moi. Et moi, je me suis regardée derrière moi et il y avait toujours beaucoup de personnes qui venaient vers moi. Et moi, je n'étais pas habillée avec mon vêtement. Et moi, j'étais là. Les autres me regardaient comme ça. Et moi, je n'étais pas habillée comme une sœur. Personne ne me regardait. Quand je l'ai réalisé, j'ai dit, personne ne me voit. Et j'ai entendu, j'ai pensé, il ne me voit pas parce que je ne me sentais pas réelle. Je me semblais transparent. Je n'avais pas du cœur. Et cela m'a choquée. Moi, je n'avais pas l'habitude de prendre le métro. J'ai fermé les yeux. Je n'arrivais pas, j'avais peur, j'ai eu un attaque de panique. Il ne me voyait pas et à l'improviste, je me suis appuyée, j'ai touché les murs et cela m'a aidée parce que je cherchais à comprendre et à réaliser que je n'avais pas d'identité, je n'existais pas. Et après, j'ai pris conscience et je m'en souviens de avoir rappelé que la maîtresse nous disait qu'on n'avait pas d'identité sans notre vêtement. Je n'avais rien et je n'avais pas jamais senti quelque chose comme ça. Et donc vraiment, j'avais besoin de récupérer mon identité. Je voulais être moi-même. Je suis sortie du métro
j'ai recommencé à reprendre, à reconnaître Anna. J'ai cherché ma tête pour être moi-même et j'ai cherché répondre Jésus qui nous donne la vie et qui m'avait donné la vie et qui m'aime pour ce que je suis. Je cherchais à être contente, libre. On behalf of all Voices of Faith team, I would like to thank Anna Adamchikova for this thrilling. De la part de toute l'équipe de Voices of Faith, je souhaite remercier Anna Adamchikova pour son témoignage tellement important et personnel. Nous avons eu des soucis techniques lors de la projection de la vidéo. On s'excuse pour ces soucis. En tout cas, nous croyons que c'était une vidéo d'impact pour nous tous et toutes. Maintenant, je souhaite présenter notre première oratrice, professeure Rocio Figuera, théologienne. Nous sommes ravis de pouvoir l'appeler notre amie, notre consultante théologienne depuis Lima, au Pérou. Elle est ancienne responsable de la section pour les femmes, pour le Conseil pontifical, pour les laïcs. Elle a publié nombre d'ouvrages sur la théologie, l'abus, et elle a accompagné nombre de survivantes dans le processus de récupération après l'abus subi de la part de l'Église. Elle a raconté publiquement son histoire. Un événement de Voices of Faith en 2018, elle a offert un exemple très puissant de comment aller au-delà du silence, comment s'exprimer et parler de l'abus. Donc, Madame Rocio Figuera, à vous la parole. Merci de votre invitation tout d'abord. Bonjour, bonsoir à vous tous et toutes. Après ce témoignage si émouvant, je me rends compte en tant que survivante et chercheuse et avocate, je me rends compte qu'il est important de prendre les choses pour leur nom. Pour Anna, c'était exactement reconnaître l'abus, la clé de voûte. Dans l'Église catholique et la culture populaire, le terme abus sexuel est généralement lié à la violence physique ou à la violence sexuelle, telle que le viol. C'était donc compliqué de faire face au fait que les personnes qui subissent un abus sexuel ne sont pas seulement abusées à travers la violence physique, mais aussi à travers la violence psychologique et spirituelle. Nous avons le même problème lorsque l'on parle d'abus spirituel. Les personnes n'en parlent pas. Anna, par exemple, ne connaissait pas ce mot. Et nombre de personnes considèrent que si l'on parle d'abus spirituel, on exagère en l'appelant abus. Pour beaucoup de personnes, la parole abus sexuel, le mot abus sexuel est trop fort. Je vous donne un exemple. J'ai chargé ce post sur Facebook, je l'ai posté sur mon mur et j'ai pensé que c'était un exemple de la vie des femmes, de la situation des femmes. En haut, vous avez l'Assemblée des droits des femmes en Arabie Saoudite, donc des hommes décidant sur la vie des femmes, et en bas, le synode sur la famille, donc des cardinaux, des évêques qui parlent de la vie de la famille des femmes. Quelle est la similitude? Les deux parlent des droits des femmes en ne permettant pas aux femmes de prendre part au processus décisionnel.
ne permettant pas aux femmes de prendre part au processus décisionnel. J'ai reçu 2 réactions de la part de 2 hommes catholiques qui ont fait un commentaire sur le post. Un homme m'a dit: «Tu ne peux pas comparer ces 2 réalités, tu devrais le savoir». Et le deuxième homme m'a dit: «Par cette logique, Jésus, qui était un homme, n'aurait pas eu l'autorité de parler des femmes». Est-ce que vous pensez véritablement que ces 2 réalités peuvent être comparées? D'après moi, c'était un moment d'explication, d'éclairage. Ces hommes ne voient pas la comparaison. Les musulmans utilisent la violence contre les femmes et pensent que cela ne se vérifie pas dans l'Église catholique. De plus, le premier homme pensait que je devais le savoir, je devais le connaître. D'après lui, j'avais eu un problème d'interprétation, de manque de connaissances. Et même le deuxième homme a comparé les évêques à l'autorité de Jésus. Donc, j'ai 2 commentaires. D'abord, je pense qu'il y a un problème où l'on définit, on comprend la violence. Dans le terme populaire, la violence est un terme lié à un acte de force. Si l'on comprend la violence dans ce sens étroit, juste comme un acte de force, il serait très compliqué de comprendre la signification de la violence spirituelle ou de l'abus spirituel, car ce n'est pas un acte de force. C'était très simple pour mes contacts sur Facebook de voir la violence physique contre les femmes dans l'islam, mais ils n'ont pas été en mesure de voir la violence silencieuse et calme qui se déroule dans l'Église catholique. Nous devons comprendre la violence dans un sens plus vaste. Newton Garver, dans ce sens, affirme qu'il ne s'agit pas seulement de l'utilisation de l'usage de la force, mais que cela se définit aussi dans le terme du verbe violer et porter atteinte. Il y a 2 types de droits auxquels on peut porter atteinte. Notre droit à notre corps et notre dignité en tant que personne. Bien sûr, le problème est que lorsque la violence physique peut se voir, l'abus spirituel ou la violence spirituelle n'est pas si claire à comprendre et donc elle peut se commettre sans que l'on en parle. Le deuxième problème est que jusqu'à présent, ceux qui ont interprété l'Évangile, les valeurs, l'expérience de notre foi, comme les catholiques de façon officielle, nous avons été marginalisés d'une façon herméneutique par de groupes de force. Pour cela, on parle d'injustice herméneutique. Nous sommes des victimes d'une violence formelle. Lorsque je regarde ces photos, je m'identifie comme une victime de violence herméneutique. Moi, en tant que participante dans l'Église catholique, je n'ai pas, hmm, je n'ai pas de pouvoir décisionnel pour l'interprétation. En tant que femme, je ne suis pas inclus dans ce processus décisionnel. Comme les hommes sur Facebook me l'ont dit, je devrais le savoir. Et donc, mon expérience, ce que j'ai ressenti n'est pas suffisant. Je devrais le savoir, non? Maintenant, je vais vous donner un exemple plus vaste d'injustice herméneutique. La violence sexuelle était interprétée par les hommes en différents clés de lecture. Violence sexuelle, c'est un flirt. Le viol dans le mariage, ce n'est pas un viol. Après avoir accouché, c'est de l'hystérie. L'abus sexuel, c'est une exagération. Essayons donc de définir l'abus sexuel. Je vais vous offrir cette définition qui a été donnée par la professeure Lisa Oakley. C'est une forme d'abus émotionnel et psychologique caractérisée par un modèle systématique de comportement coercitif et de contrôle dans un contexte religieux. Cela peut inclure la manipulation, l'exploitation, la censure du processus décisionnel, le secret, le silence, la coercition à se conformer, le contrôle à travers des textes sacrés ou d'apprentissage, comme Anna le disait, le sacrifice, demande d'obéissance envers la personne qui commet l'abus,
L'isolation comme outil de punition, la supériorité et l'élitisme. L'élément clé de cet abus est l'utilisation du pouvoir spirituel. Et comme le leader représente Dieu, cela peut avoir un impact profond sur la foi religieuse des victimes. La définition de Madame Oakley met en lumière le fait qu'il s'agit d'une forme d'abus émotionnel, psychologique. Il est très intéressant car lors d'une conférence qu'elle a tenue il y a quelque temps à l'université de Chester, elle a affirmé qu'il est important de considérer la perspective théologique aussi. Il ne s'agit pas d'un abus émotionnel psychologique, c'est juste une partie de l'histoire. Mais il faut considérer l'abus spirituel qui a ses caractéristiques, abus de pouvoir spirituel. Malgré cette définition qui souligne la mauvaise foi du responsable, Doris Reisinger définit l'abus de la perspective de la victime de l'abus. D'après elle, l'abus spirituel est une atteinte à la liberté spirituelle d'une personne, car si un acte de foi n'a pas d'origine de la libre volonté d'une personne, mais juste de son manque d'alternative, ou voire pire, de la manipulation, de la coercition, de la violence, ce n'est pas un acte de foi, bien évidemment. Je vais relier ces deux définitions, la définition de Oakley et de Reisinger. Et je souhaite donc définir l'abus spirituel comme la violation de la liberté spirituelle de la part d'un leader qui commet un abus de son pouvoir religieux. Au sein de nos communautés religieuses, nous avons vu qu'un nombre de religieuses on n'a pas parlé de cette thématique. Bien sûr, je travaille avec David Toombs à un projet de recherche qualitative qui implique des anciennes sœurs religieuses victimes d'abus de la communauté spirituelle Servants of God's Plan, donc les serves du plan de Dieu. Il s'agit d'une communauté fondée en 1998 par Fernando Figari, le même fondateur du Sodalicium Christianité, qui aujourd'hui est accusé d'abus sexuels, psychologiques et mauvais comportements au sein de sa communauté. On peut donc voir la main de Figari dans toutes ses fondations. Ce scandale a éclaté en 2012 et malheureusement, dans cette congrégation, j'ai découvert que la culture d'abus de Figari est encore prospère. Pour comprendre ce qu'est l'abus spirituel, je vais vous donner juste quelques exemples des témoignages. Par exemple, comme le témoignage de Anne. Donc, témoignage de anciennes sœurs religieuses de cette communauté péruvienne. Cet article était publié en novembre. Par exemple, Rose affirme que l'abus spirituel a été violent. Je ne pouvais pas me plaindre de la souffrance. Une question de l'examen de conscience était: est-ce que j'éprouvais ma fatigue aux autres? Il nous disait toujours que même si on était fatigué, on ne devait pas l'exprimer aux autres. Si les sœurs nous voyaient enragés, ils ne m'ont jamais permis d'exprimer mes émotions. Prouver que j'étais fatiguée était un péché. Comme nous pouvons le voir, comme Anna l'a dit aussi, Rosanne a dit: j'ai subi un accident pour avoir obéi à un ordre absurde de mon supérieur. Je ne pouvais pas descendre certains escaliers, j'ai dû descendre des escaliers dans le noir, mais ils m'ont dit que c'était pour dépasser ma peur. J'ai descendu l'escalier et je me suis cassé le péron et la tibia. C'était l'une des premières interventions chirurgicales que j'ai dû subir. Lorsque je suis tombée, j'ai dit que j'étais forcée de descendre cet escalier. Et ma mère supérieure m'a corrigée en me faisant écrire 100 fois que ceux qui obéissent ne se trompent jamais. Elle m'a dit que ne pouvait pas remettre en doute cet aspect, que Dieu avait permis cet accident. Alejandra déclare: j'étais la serveuse de la mère supérieure. Je devais collecter son linge, le laver à la main, car elle me demandait de frotter.
Je lui ai amené la nourriture dans la chambre, de la bonne nourriture que nous n'étions jamais en mesure de manger. Je devais faire ses devoirs à l'université. Elle s'en fichait du plagiarisme. Elle me mettait toujours au travail. À partir de ces exemples, on peut voir que l'obéissance religieuse est considérée comme l'attente des ordres d'une supérieure. Mais le fait de devoir d'abandonner sa volonté, son intellect supérieur. Malgré cela, le concept est resté le standard de la vie religieuse. En Perfecto Caritatis, le Concile Vatican II l'en affirme. En professant l'obédience, les religieuses offrent leurs abandons de leur volonté comme sacrifice d'elles-mêmes à Dieu. Ils se soumettent par la foi à leurs supérieurs qui sont à la place de Dieu. Dans un endroit religieux, l'obligation d'obéir à l'autorité sans poser des questions est étroitement liée à l'abus spirituel. Mais les femmes, comme les femmes, ont abusé d'autres femmes. Comment? Cet abus peut être intentionnel si le leader abuse du pouvoir au nom de Jésus. Et c'est quelque chose qui passe de l'un à l'autre. Par exemple, dans le cas de la congrégation péruvienne, cela est passé du fondateur au supérieur. D'après Weir, dans certaines circonstances, l'abus spirituel se vérifie lorsque la tradition est impliquée et les règles ne sont pas remises en question. Ces distinctions entre abus intentionnels et non intentionnels rendent la situation encore plus compliquée. Il est compliqué de déliner et comprendre le problème. Par exemple, cette définition d'obéissance, d'abandonner son intellect et sa volonté, on en a toujours entendu parler. Cela est passé à travers les générations et cela peut constituer une violence spirituelle structurée. D'après moi, la tradition de la vie religieuse basée sur l'obéissance est une violence spirituelle structurée. Si notre tradition affirme que nous devons obéir au supérieur car il représente Dieu, nous avons une équation problématique. Pour cela, nous devons redéfinir l'obéissance, car les supérieurs, ce sont des humains. Ils ne représentent pas Dieu. Ce type d'abus spirituel est l'abus dont nous avons parlé tout à l'heure comme injustice herméneutique. C'est quelque chose de moins visible, une violence silencieuse, car les victimes possèdent un problème de formation intrinsèque qui rend possible de ne pas reconnaître son abus. Pourquoi ces religieuses ont permis que cela se vérifiait? Car elles ne pouvaient pas voir la plénitude de leur expérience. Elles étaient victimes de violences herméneutiques. D'après la tradition, elles étaient convaincues qu'elles voyaient Dieu, que c'était un sacrifice au nom de Dieu, car elles interprétaient l'abus comme une obéissance à Dieu même. Le Vatican, qu'est-ce qu'il a fait concernant ces abus? Il a répondu à la situation de cette congrégation. Une lettre a été envoyée le 25 octobre 2021 pour le bien de tout le monde, pour le bien de l'Église. Les autorités même ont demandé d'agir, de corriger les aspects qui ne sont pas corrects dans la formation, dans la vérification de possibles actes d'abus de pouvoir, de violence psychologique, de manipulation de conscience. Donc, ils ont juste dit corriger ces comportements. C'est tout ce qu'ils ont fait. Est-ce que c'est la bonne réponse? C'est une réponse faible. C'est comme dire oui, on peut en parler, on peut parler avec eux, mais si l'on parle d'un problème systémique, ce n'est pas quelque chose de visible, car cela fait partie du système. C'est donc une réponse très faible. Il n'y a pas eu de processus, il n'y a pas de réglementation, il n'y a pas de commission qui a investigué sur ces abus. Je crois donc qu'il faut faire bien plus. Si les études sur l'abus spirituel ont été développées au sein d'autres églises, très peu a été fait dans le contexte catholique. Comment cela est possible? Pourquoi la Congrégation pour la vie religieuse n'a pas investigué?
si cela inclut autant de religieux et est guidé par des hommes? Comment est-il possible qu'ils n'ont pas de pouvoir de décider sur des thèmes de ce type? J'ai travaillé au sein du Vatican et la sous-secrétaire doit obéir aux cardinaux. Les choses doivent changer. Les participants à ma recherche ont porté de la lumière sur ces facteurs qui ont contribué à leur abus. Si ces éléments ne sont pas discutés, ce ne sera pas possible de régler le problème à l'origine. Merci bien. Merci. Thank you, Dr. Rocio Figueroa, also for your continued Merci, professeur Rocio Figueroa. Merci pour la collaboration continuelle et de votre soutien continuel à Voices of Faith. Comme je l'ai dit au début de notre conversation avant la vidéo, So a big thank votre soutien, votre collaboration est indispensable. Donc, infiniment merci de votre soutien. Maintenant, nous allons donner la bienvenue à la prochaine oratrice, Tracy McEwan. C'est une très chère amie, vice-présidente, membre très actif. Tracy a un master en théologie, sciences appliquées à sa licence et actuellement, elle est en train de faire un doctorat à l'Université de Newcastle. Sa recherche va se concentrer sur l'identité, dans l'Église catholique, sur la situation en Australie en particulier. Professeur McEwan, à vous la parole. Thank you for welcoming me here this evening if you're in Australia or in New Bonjour, Zealand. merci de m'avoir invité pour être ici avec nous. Bonjour, bonsoir, si vous êtes en Europe ou dans d'autres parties du monde. Je souhaite démarrer en reconnaissant le Traditional Custodians of the Land. And we pay our respects to the Darawal elders past and present and to emerging leaders. Où nous reconnaissons le peuple Tarawal. Nous portons nos salutations aux populations indigènes qui vivent ici et nous reconnaissons que cette terre a toujours été, sera toujours aborigène. De quoi parle-t-on aujourd'hui? Je vais parler de la recherche qui fait partie de mon travail. Lors des interviews qui ont été menées lors de ma recherche sur la génération X et l'Église catholique en Australie, l'on a remarqué souvent la souffrance au quotidien, ce fait de négocier leur identité, notamment dans le manque d'égalité au sein de l'Église catholique. En particulier, on a entendu de la souffrance spirituelle qui est passée sous le silence et l'on a parlé aussi des effets liés aux pratiques et au apprentissage catholique, des paradigmes de genre, des sexualités. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur certaines de ces rencontres et je vais les traiter comme forme d'abus spirituel. Il s'agit de quelque chose qui est typique du contexte catholique, normalisé comme ordinaire, comme partie ordinaire de la vie des femmes catholiques. Dans la littérature sociologique, l'on parle de la religion quotidienne qui est exprimée dans la vie au quotidien à travers des pratiques de tous les jours, des rituels, des rencontres, ce que nous faisons dans la vie de tous les jours. Je parle bien sûr de pratiques religieuses. La religion peut se décrire à travers des pratiques, des rituels et des rencontres de tous les jours. Cela inclut comme le corps matériel rencontre de corps spirituel, religieux. Non seulement dans les pratiques, mais aussi dans les expériences de la vie quotidienne. Lors des interviews,
nous nous sommes concentrés sur la génération X, comme ils vivent le catholicisme. Ils ont raconté des histoires de pratiques, de rituels, dont l'intersection des éléments de discours très complexes propres à la vie religieuse séculaire. Il ne s'agit pas de quelque chose à laquelle on ne s'attendait pas. Génération X est née entre 1995 et 1980. Ceux qui ont reçu la formation après le Deuxième Concile Vatican, qui n'avaient pas cette idéologie forte qui a caractérisé les générations précédentes, nées avant 1965. Donc, ils ont bien sûr bénéficié d'une augmentation de femmes et cela a eu un impact sur leur expérience de catholicisme. A male-only clerical hierarchy continues to put forward a specific model of womanhood. Dans ce contexte, on continue de proposer le même modèle de femme. On a toujours les mêmes attentes pour ce qui est de l'Église, de documents de droit canon. Les femmes catholiques vivent un manque d'égalité. Il y a une compréhension du genre très spécifique qui légitimise une structure patriarcale. Cela a un impact profond sur l'expérience religieuse des femmes catholiques. Nous avons écouté le témoignage puissant de Anna et nous avons remarqué comment l'abus spirituel a été défini. Les femmes catholiques font cette expérience d'abus spirituel lorsqu'elles sont forcées d'être comprises en termes de genre, de sexualité, en termes de mérite ou d'infériorité. De toute façon, comme il s'est vérifié avec les femmes avec lesquelles j'ai parlé, elles ne décrivaient pas leurs expériences dans ces termes spécifiques. Comme Anna l'a dit, l'abus spirituel mène souvent à un processus de difficulté dans lequel on se retrouve à faire face à des problèmes de nature spirituelle, même si très souvent il n'y a pas le terme abus spirituel dans les histoires que j'ai entendues. Mais ce dont on parle, c'est exactement cela, dans le contexte catholique. Maintenant, je souhaite vous présenter certaines filles qui ont participé à notre étude. Elles vivent toutes en Australie, elles appartiennent à la génération X. Elles s'identifient comme catholiques. J'ai travaillé avec la commission éthique de l'Université de Newcastle et avec notre protocole, j'ai changé les prénoms des participantes pour protéger leur identité. On va démarrer par Monica, qui a grandi dans une famille très catholique. Elle allait à la messe, elle faisait le catéchisme. Elle m'a raconté son histoire. Elle m'a dit, j'ai décidé, c'était une expérience très étrange, mais par la suite, j'ai eu un problème car mon mari a des problèmes de santé et j'ai dû faire recours à l'IDF. C'est un problème de l'Église catholique et je crois que là a commencé mon sens de culpabilité car j'ai dit si je continue par cette expérience, je vais aller contre les principes de l'Église. Un autre membre de la famille a dit qu'il était en train d'utiliser des techniques pour avoir un enfant et donc quelqu'un lui a dit qu'elle allait aller à l'enfer pour cela. Mais Monica a décidé de poursuivre pour la fécondation artificielle. Mais malheureusement, les traitements de fertilité à laquelle elle s'est soumise n'ont mené à aucun résultat. Cela a fait en sorte qu'elle se sentait abandonnée par Dieu. Donc, elle est allée à la messe pour guérir. Elle était très déprimée car les traitements de fertilité n'avaient mené nulle part. Et je pleurais tout le temps. Monica dit, je parlais à Dieu et je lui demandais pourquoi tu ne me donnes pas d'enfant. C'est à ce moment-là que j'ai fait un pacte avec Dieu et j'ai dit, si tu me donnes des enfants, je vais les éduquer dans la foi catholique.
Mais même un accord avec Dieu n'était pas si simple que ça. Monica raconte, elle ressentait de la culpabilité. Elle disait, ces traitements ne marchent pas car ces traitements vont contre Dieu. Dieu ne veut pas que je le fasse. Et donc, je l'ai fait dans un espace de punition, de sens de culpabilité. Et par la suite, je suis restée enceinte. C'était une expérience très intense. Dans l'interview, je lui ai demandé si c'était un moment de conversion et elle a dit qu'elle reste dans l'incertitude, elle est confuse. Elle disait, je n'ai pas l'impression que j'aime Dieu car il m'a jamais été expliqué en termes d'amour. J'ai toujours des difficultés par rapport à Monica cela. chooses to continue to practice Catholicism. And she told me, Monica a donc choisi de continuer avec le catholicisme et elle a dit, lorsque je vais à la messe, les prières, mes prières se concentrent sur aide-moi à comprendre pourquoi, mon Dieu, pourquoi j'ai fait cet accord, aide-moi à comprendre. Dans sa narrative, Monica dit qu'elle a toujours eu des difficultés dans le fait d'essayer de comprendre comment le catholicisme était lié au cycle de reproduction des femmes. Elle a montré des signes clairs de difficultés spirituelles. Elle a lutté, elle a essayé de comprendre comment la divine providence se manifestait dans sa vie. Elle a eu de la difficulté à réconcilier ses croyances avec les traitements qui lui ont posé nombre de doutes sur les enseignements du catholicisme, comment elle pouvait s'insérer dans sa vie au quotidien. Il y a un nombre d'autres participantes qui ont montré des histoires similaires de difficultés spirituelles dans la narrative catholique. Pour certaines, comme Monica, la difficulté était liée au mystère de l'Église, au système de reproduction, de sexualité. Pour d'autres, la difficulté spirituelle était liée au rôle limité de l'Église dans l'Église pour les femmes. Le fait de voir la nature de l'Église catholique signifie voir le rôle limité de l'Église. C'est comme si l'Église n'existait pas pour les femmes. Il y a des difficultés à trouver une paroisse où l'enseignement théologique est la bonne valeur. C'est un problème évident dans le traitement des femmes. Les femmes n'ont pas d'idée. C'est comme si moi, en tant que femme, je n'avais rien à dire à cet égard, dit une autre participante, Grace. Elle parle du moment où elle s'est rendue compte du fait qu'elle ne pouvait pas être rentrer dans les ordres car c'était une femme. J'ai parlé avec le prêtre à la fin de la messe et j'ai demandé est-ce que je peux devenir diacone en tant que femme? Il m'a dit non, ce n'est pas permis. C'était comme si une porte a été fermée pour moi, donc j'étais blessée malgré cette volonté que j'avais. Mais ils m'ont dit, il faut prier toujours pour les prêtres pendant la messe dominicale. Moi, j'ai dit, mais nous sommes des femmes, de quelle vocation parle-t-on? Je voulais crier, je voulais leur dire, vous ne voyez pas? Ruby a été victime de bullisme car c'est une enseignante dans une école catholique. Elle raconte que lorsqu'elle a commencé à travailler avec cette école, il y avait des enseignants, des professeurs hommes, et elle devait toujours demander leur permission. Lorsque j'ai rencontré mon mari, je devais attendre avant de le marier, car le dirigeant de l'école passait devant moi, devant chez moi, pour voir si j'étais présente. Comme Bernadette, Monica, Ruby, il y a toute une série de participantes à cette étude qui ont articulé leur souffrance, la douleur dont elles ont fait l'expérience en faisant face aux enseignements de l'Église catholique
sur l'égalité, les inégalités. Mais donc, les apprentissages au quotidien de l'Église catholique et les difficultés que cela entraîne. Comme je l'ai dit avant, mon étude a parlé d'abus spirituels de façon claire. Dans une institution patriarcale comme l'Église catholique, où l'homme est ce qui définit la norme, les femmes sont complètement ignorées. Pour les femmes, il est extrêmement compliqué de donner le bon nom à leurs expériences. Carole affirme que si les histoires des femmes ne sont pas racontées, plutôt que reconnaître leurs expériences, plutôt que gérer leurs émotions et donner de l'espace à l'interprétation des femmes, cela ne se vérifie jamais. Lorsque les histoires des femmes ne valident pas ce que la femme ressent ou pense, la femme est confuse. Elle se demande, mais est-ce que cela est faux? Donc la femme nie elle-même ce qu'elle ressent. Laure écrit que le racisme et le sexisme, ce sont des mots qui mobilisent les adultes. Les groupes marginalisés, comme les groupes des femmes, souffrent d'abus encore avant de trouver les mots pour décrire cette expérience. Les expériences des femmes prouvent l'importance d'identifier, de donner le bon nom aux expériences d'abus spirituels. Lorsque cet abus n'est pas reconnu, cela aura une relevance accrue sur les femmes qui en font l'expérience, car leurs expériences ne seront pas reconnues. Je parle d'abus spirituels qui se vérifient dans la vie au quotidien, dans la vie ordinaire, et qui très souvent mènent à une difficulté psychologique. Je parle de l'abus spirituel qui se vérifie tous les jours. Donner le bon nom est important. Comme Lisa Oakley dit, l'abus spirituel peut avoir un impact négatif sur la personne qui en est victime. Elle affirme encore que utiliser les bons mots peut apporter à une compréhension accrue de l'expérience que l'on a vécue. Donner le bon nom au problème peut faire la différence. Avant de donner le bon nom, on ne pouvait pas comprendre l'expérience. Donc, utiliser les bons mots nous permet de réfléchir à notre passé, le métaboliser. Lorsque la difficulté spirituelle se vérifie comme partie intégrante du catholicisme, très souvent, cette difficulté spirituelle n'est pas reconnue. On ne lui donne pas la bonne importance. Reconnaître l'abus spirituel ordinaire crée l'opportunité de démarrer un processus de transformation et de soins. Thank you, Dr. McEwan, for your support, for accepting our invitation to participate to today's event. And so, aux rencontres d'aujourd'hui. that there is some movement in the chat. So now it's your turn. Je vois qu'il y a un peu de mouvement dans la chat, donc c'est à vous, Suzanne, ma collègue, va nous donner à collecter les questions. Donc, si vous avez des questions à poser aux oratrices, vous pouvez utiliser la chat et écrire la question dans une de 4 langues. Notre pratiquant, s'il vous plaît, vous posez la question, vous nous dites à qui s'adresse. Merci. Merci à nos oratrices, merci à Rocio, Tracy, pour votre analyse si claire. Et je dois dire que même si je savais dont on était en train de parler, vous entendre a été très intéressante. Vos témoignages ont été très intéressants pour moi. Mais maintenant, je voudrais dire ce que Tracy a dit, la normalisation de la boue, que beaucoup de fois on ne le voit
pas et je pense qu'il est très important de voir ce qui se passe au sein religieuse. Ce qu'on a entendu dans le témoignage d'Anna fait partie de notre vie, de toutes les femmes catholiques. Donc, j'ai une question pour Rocio et Tracy. C'est quelque chose de structuré qui fait partie de la vie de l'Église, de la structure de l'Église, comme Rocio nous a dit. Donc, tous ces éléments qu'on a appris dans le baptême, le sacrifice, s'abandonner, être au service, l'obéissance, où il faut le placer. Est-ce qu'il y a des versions saines de ces vertus ou non? Je pense que ce qu'il s'avère, ce qui se passe, c'est que ces vertus ont été analysées de façon, si l'on continue à nous sacrifier à ce type de logique, si on continue à obéir, on va être plus proche de Dieu. Donc l'idée est choquante est voir comment, comme on a vu dans l'histoire d'Anna, comment voir comment a été l'impact pouvait être sauvé de l'obéissance, du sacrifice. Say also that I think we are in the moment of redefine because Je pense qu'on est en train de redéfinir les choses parce que l'autorité est nécessaire, n'est pas quelque chose qu'on peut éliminer complètement. Il faut redéfinir parce que la maîtresse, le maître ne représente pas la communauté, mais la communauté a besoin d'une autorité. Mais quand on travaille dans le bureau, on s'adresse au bureau, mais pourquoi on le fait? Parce qu'elle est l'autorité de cette communauté spécifique, mais elle ne représente pas Dieu. Donc, on a sacralisé l'obéissance, n'est pas représentante de Dieu, le maître, mais a le devoir d'organiser la communauté. Donc, on ne doit pas abandonner notre volonté, notre intellect. Il faut redéfinir de façon plus profonde raison. Il faut redéfinir tout. Il faut tout redéfinir. Même pour ceux qui concernent la spiritualité, ces termes ont été manipulés, utilisés de façon incorrecte. Pour cette raison-ci, il faut reconsidérer même l'interprétation du évangile. Il faut aimer les autres comme vous aimez moi-même. Donc, cette idée d'amour est annulée. Donc, l'interprétation de l'évangile, parce qu'il faut donner la voix aux femmes. Il n'existe pas une seule interprétation. On voit ici dans la chat nous suggère une idée de l'interprétation de la figure du père de mère. Comment vous considérez ces rapports, le fait que d'habitude, on rentre dans le développement spirituel, dans la communauté, on tend à avoir cette guide spirituelle, donc quelqu'un qui nous adresse dans notre croissance. Même cette figure doit être redéfinie de façon claire, donc comme concept de guide spirituel. Mais moi, je pense qu'il faut continuer à donner une bonne définition de obéissance. On a le père, pater familia, et les autres
nous sommes le Fils. Non, on n'est pas le Fils. On doit redéfinir qu'est-ce que c'est la spiritualité. On n'obéit pas à notre directeur. On reçoit des conseils. Moi, je peux dire, moi, je ne suis pas d'accord. Donc, oui, je pense que tout ce mot mère, père spirituel, nous sommes adultes, nous sommes personnes qui ont les droits de recevoir des conseils, mais donc il faut redéfinir et revoir, réinterpréter. Il faut aussi penser comment définir quel type de relation on veut avoir avec you know, yes, there is suffering and self-sacrifice in the Gospels, but we're also called to il y a la souffrance. Il faut revoir notre rapport avec Christ. On a la possibilité de vivre, de croître en harmonie avec Dieu. Donc, je pense qu'il faut penser avec attention qu'est-ce que le signifié des Écritures et l'interpréter au mieux. Il y a une question pour Tracy dans la chat. Il y a une question pour meilleure définition, définir les confondre quand les ambiguïtés, les questions existentielles, les frontières, quand elles sont définies comme violence ou abus. Mais pour ceux qui, d'après moi, il s'agit de lutte spirituelle quand nous vivons un trauma spirituel existentiel. Il y a un processus de mort, un processus des traitements de mort, parce qu'on sait qu'il y a un problème avec nos relations avec Dieu, avec d'autres difficultés interpersonnelles, la question avec la famille ou existantes. Mais il y a aussi une conflictualité interne avec la doctrine. Et il y a aussi une sécurité, sentiments, pensées des contrastes qui font partie de notre histoire personnelle et une vie spirituelle qui devrait aller au-delà de passé où parfois on n'arrive pas à comprendre s'il s'agit de problèmes réels et il y a une grande contradiction à la base. On a entendu beaucoup d'informations de la partie de Monica et où elle pensait moi, je ne peux pas avoir de fils, est-ce que Dieu veut me punir? Mais je pense quand cette lutte devient si réelle, on peut dire qu'on peut parler d'abus spirituel. Merci. On a aussi une question pour Rocio. La vie religieuse, si comme je l'ai vécu, je suis en train de chercher la question dans le chat. Dans la première partie de la formation demande une séparation claire de la vie précédente. Est-ce que cela peut compromettre le sens de responsabilité pour le reconstruire autour du charisme de la congrégation? Ces processus est-il nécessaire ou il y a d'autres stratégies? Yeah, I agree. I think that no, you cannot Je break. suis d'accord. Je ne pense pas qu'il est possible de nous séparer du passé. On ne peut pas le faire parce que nos passés nous appartiennent, nous représentent. Je pense qu'une bonne formation comprend le passé, traite le passé et regarde, voit le futur. Ne nie pas le passé, ne doit pas le faire. Je pense que un des éléments très importants de notre vidéo est une congrégation où il nous demande de oublier ce qui s'est passé dans le passé. Je pense qu'il est
une approche malade, ne marche pas. Sûrement, chacun a sa propre nouvelle vie et il faut le préserver, mais il ne faut pas fermer la porte au passé. Il faut rentrer dans un processus de maturation. Si je connais de groupes sains, oui, je connais, j'ai connu, rencontré beaucoup de communautés qui sont très mûres. Par exemple, ici, il y a des amis qui ont un grand sonde spirituel. Elles ont un grand rapport avec les supérieurs qui embrassent, accueillent l'indépendance. Tout est très mûr parce que la relation est entre adultes et parfois cela arrive parce que les novices sont vus comme des enfants de gamines. Mais je pense qu'il y a d'expériences positives. Je connais aussi des expériences bénédictines en Australie qui ont cherché à établir des rapports d'autorité comme entre amis dans leur communauté. Donc, je pense qu'il y a des groupes qui sont en train de chercher à améliorer. Je n'en connais pas beaucoup en vérité, mais il y en a. J'espère qu'il faut conclure la partie des questions parce que le temps est presque fini, mais je pense aussi qu'il faut donner du temps aux interprètes. Je vais vous remercier pour votre participation, pour vos commentaires dans la chat. On voit aussi des questions, des commentaires très important, très profond. Beaucoup d'entre vous ont dit que cette conversation a représenté du l'air, mais une grande ouverture. J'espère qu'on réussira à ouvrir les yeux de façon plus grande. Je pense qu'il faut donner la juste valeur à chaque chose. Ici, il y a un commentaire de Gérard. Selon lui, nous avons oublié notre culture évangélique qui n'est pas un objectif pour soi-même, mais pour notre croissance. Je pense que même celle-là est un bon point de marre pour reconnaître la pauvreté, la obéissance et tous les autres facteurs qui rentrent dans la spiritualité chrétienne. Mais je vous remercie, je remercie les interprètes, je remercie Marie pour avoir introduit cette rencontre. Je vais vous inviter à nos prochaines rencontres tout au long de 16 jours contre l'abus de genre. On va nous rencontrer demain à 4 heures, horaire européen. On va parler des abus sacramentaux, un sujet lié aux abus spirituels, mais on va en parler de façon plus concrète. Vous allez nous pardonner, notamment ceux qui nous écoutent de l'Australie. Nous sommes désolés pour les horaires et j'espère que vous allez nous suivre. On va préserver tous les commentaires qui vont être source d'enrichissement. Merci.